Angers lors du mercato d'hiver après son aventure nantaise. Et messieurs, une scène assez drôle. On vient de demander à Henri Louba l'ordre des tireurs, il nous a dit qu'il ne savait pas. Il fait confiance à son groupe. Premier duel. Yoann Eugène, le droitier, face à Julien Chaumet. Le premier va tout déterminer. Julien Chaumet qui a connu des bonheurs dans ses séances de tir au but cette saison. C'est parti pour Yoann Eugène, c'est là-dessus. C'est là-dessus. Allez, on voit. Oh là là, le pied d'appui qui se déchausse. Et le ballon qui va vraiment au-dessus. De l'importance du premier tir au but. De l'importance du premier tireur pour donner la couleur, pour donner une dynamique à son équipe. C'est Ludovic Saline qui va se présenter devant Grégory Maliki. Lui aussi à la pression, Ludovic Saline. Parce qu'il faut concrétiser. Le gardien angevin qui s'est rapproché de Ludovic Saline. Un petit peu d'intimidation, c'est l'esprit du penalty. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est Alexandre Castro qui a dit au gardien angevin de se mettre sur sa ligne. C'est parti. Allez, c'est parti pour Ludovic Saline. Et c'est le tir jumeau. Ouais, c'est exactement le même. Et Ludovic Saline, 0-0 après un tir de chaque côté. Comme quoi, c'est pas forcément facile de concrétiser. On va revoir, c'est la même que Yoann Eugène. Et bien à l'image des demi-temps, du temps réglementaire et les prolongations, après 2 tirs au but, on se retrouve toujours à 0-0. Et donc on ne se départage pas. Et tous les joueurs d'Angers qui sont venus réconforter Eugène, immédiatement le pénalty ça lui manquait. Comme le fou les partenaires de Ludovic Saline qui a tant donné dans cette rencontre. Le latéral gauche angevin, c'est Arnold Mukamoto, l'ancien Canadien. Et Fauché, Face à Julien Chaumet, et c'est premier tir au but réussi dans cette rencontre. ouais. Petit filet. Très beau contre-pied. Fait par Arnold Mukamoto. Ah oui, c'est très bien tiré. Le deuxième tireur pour cette équipe de Moulins, c'est le capitaine. C'est Grégory Rouchon. Ah oui, il y a de l'unité de la part des deux équipes qui regardent le tireur et le gardien, que ce soit sur les bancs de touche ou dans le rond central. Ah, la belle perspective. Il est important Grégory celui-ci. Rouchon. Et là aussi, c'est un gaucher. Boxé. Superbe parade réussie par Grégory Maliki. Après 2 tireurs de chaque côté, 1-0 pour Angers. Quel bel arrêt. On va voir Grégory Maliki qui se déplace bien, la main est ferme. Sa main droite, celle qui a servi pendant le match à arrêter les assauts moulinois. Ah, quelle parade. Il aspire ce ballon, il invite Grégory Rouchon à frapper sur sa gauche. Décisif, Grégory Maliki. Troisième tireur angevin, le défenseur central Romain Thomas. Angers qui a pris cet avantage pour le moment, mais c'est un 0 sur 2 pour Moulins. Ça peut être assez terrible dans une séance de tir au but. Ça va dépendre si les Angevins arrivent avec le pied. Bon, Romain Thomas à prendre l'avantage. Encore un gaucher, Romain Thomas, ça fonctionne pour Angers. Il va tirer bien au centre. Deuxième réalisation angevine dans cette séance de tir au but. Romain Thomas qui va aller voir Greg Maliki, l'encourager, le capi comme il l'appelle. Bien tiré, Julien Chaumet. La tête haute des Angevins et le calme, il a pris son temps. Chaque tireur est venu calmement. Autour d'Alexis Carmo. Peut-être pour une première réussite pour Moulins dans cette séance de tir au but. C'est parti pour Alexis Carmo. C'est le but. C'est le but
Qui a été bien parti une nouvelle fois du bon côté. Et Moulinois n'a pas tremblé. Après 3 tireurs de chaque côté, avantage à Angers. C'est carton. 2 tirs au but à 1. Ce tir au but est très important. Le joueur emblématique de ce match côté angevin, Gaël Angoula. Qui a été exemplaire, très généreux dans cette rencontre, qui a serré les dents après ce tacle de Jason Berthomier, qui est resté sur la pelouse et qui a été décisif à de multiples reprises. Gaël Angoula, encore un défenseur dans cette séance de tir au but pour les Angevins. De son pied droit face à Julien Chaumet, Gaël Angoula, c'est dedans, c'est merveilleusement frappé. Ça fait 3 tirs au but sur 4 réussis par Angers. Et celui-là, il est déjà décisif, Steve. Il est déjà décisif pour Jawad El Hajri ensuite. Coup du pied, Gaël Angoula ne s'est pas posé de questions, il a choisi un côté. Toujours pareil, quand on a une séance de tir au but. Il est obligé de réussir le sien. Jawad El Hajri pour que Moulin soit toujours en vie. En face, Grégory Maliki qui en a déjà arrêté un. Si Grégory Maliki s'interpose, Angers sera qualifié pour les demi-finales de cette Coupe de France. Jawad El Hajri de son pied droit. C'est dedans. Ça a été touché par Grégory Maliki. On va voir. Qui choisit le bon côté. Et là, ça s'appelle une balle de match, Steve. Ça s'appelle une balle de qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Le Tunisien Aralel Ayari. Stop encore pour cette aventure de Moulin en Coupe de France qui aura fait honneur, vraiment. Aralel Ayari qui peut qualifier Angers pour les demi-finales de la Coupe de France 3 ans après cette dernière demi-finale jouée par le club de Maine-et-Loire. Aralel Ayari face à Julien Chaumet. C'est les grandes qualifications du SCO d'Angers, première équipe qualifiée pour les demi-finales. Bravo à Moulin pour le visage présenté. C'est terrible, c'est cruel pour les partenaires de Julien Chaumet. Mais c'est Angers qui est le premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. C'est toujours cruel, évidemment, pour cette équipe de Moulin. On parlait de la force de caractère des Angevins qui auront joué l'essentiel de cette rencontre en infériorité numérique.